Joël Leboeuf, on écoute ça. Monsieur Leboeuf, je voulais vous dire, je suis tellement fière de jouer contre vous ce soir. Vous êtes un peu comme un idole. Moi, je vous écoutais à l'impro, là. J'étais petite, mais je m'en souviens encore. Puis je vous trouve extraordinaire de pouvoir encore faire de l'impro à votre âge. C'est merveilleux. Je vous souhaite un bon match. Marcel, encore faire de l'impro à votre âge. Comment tu réagis face à ça? Mais très bien. Et je voulais juste dire, Sophie Caron, on est content que tu joues toi aussi, ma petite pitchounette. On aimerait remercier tes parents, d'ailleurs, M. Caron, de t'avoir libéré parce que Sophie est en secondaire 5 et elle a un gros examen demain, mais elle joue quand même ce soir. Bravo, Sophie! Mesdames et messieurs, bon match, Marcel. Ça risque d'être beau tout à l'heure. Demeurez avec nous tout de suite après la pause. Débute le match entre Montréal et Sherbrooke. Vous êtes au National d'impro, juste pour rire. Chroniqueur et analyste à la radio de Radio-Canada, à l'émission La Grande Traversée. Yvan Ponton, juge en chef, maître incontesté des lieux, et Éric Deranleau, le maître de la musique. Stéphane Crête pour l'équipe de Montréal, joueur extrêmement précieux, important, Sophie Caron. Sylvie Moreau qui est de retour cette semaine et Charles Lafortune. Une équipe extrêmement homogène et surtout très délinquante. Guy Jodoin, Marie-Hélène Thibault, nouvelle venue avec l'équipe de Sherbrooke, Didier Lucien, le capitaine, Marcel Leboeuf, que Sophie Caron a qualifié de vétéran. Alors, on regarde, le classement n'a pas changé depuis la semaine dernière du match Matane contre Hull et le classement des joueurs non plus n'a pas bougé. Toutefois, le match de ce soir est extrêmement important et surtout pour une équipe, et c'est celle de Sherbrooke, qui pourrait peut-être s'assurer une place au classement final. Improvisation mixte qui a pour titre Le Motard et le Philosophe. Nombre de joueurs pour Montréal, 4. Pour Sherbrooke, 4. Catégorie Rafale. Durée 2 minutes. Durant la saison du National d'impro, on n'a pas eu beaucoup de cette catégorie-là, étant donné qu'elle n'est pas toujours facile à exécuter. Alors, d'un côté, une équipe se retrouve à jouer le rôle du motard. De l'autre côté, c'est le philosophe. On se place dans les 4 coins de la patinoire et il y a 4-30 secondes où est-ce que les deux joueurs en mix doivent improviser. Allez. C'est une question que je me pose et j'aimerais que tu me donnes une réponse si c'est possible. Moi, je me dis, dis-moi qui je tue, je te dirai combien il me doit. Écoutez, c'est un énoncé qui est très clair. Je dirais à prime abord que vos tatous impressionnent. Et vous avez une bonne tête, je dois le dire. Écoutez, j'aimerais, si vous voulez vraiment formuler d'une façon différente un peu cette approche, hein? Alors, vous voulez tuer quelqu'un, c'est ça? Oui, ben j'ai... C'est parce que c'est une commande, là. Je suis pas fait exprès. De votre patron, je comprends. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est comme mon patron, c'est Cyber, qui m'a demandé ça. Ah, je vois. Et maintenant, de quelle façon pensez-vous vous y prendre? Oh, mais probablement l'égorger, là, sacré dans un sac à vidange. On le sait, c'est un grand classique, mais ça marche toujours. Ah ben voilà. Mais avec quelle sorte de lame pensez-vous faire la job? Avec une lame, un Wisher Stay Sharp, parce que ça reste toujours bien aiguisé. C'est vraiment les meilleures lames là, qui existent dans le marché. Mais quand vous pensez sac de poubelle, vous avez quand même pensé un sac de poubelle assez rigide. Hey, je suis pas venu voir un quincailler Rona, je suis venu voir un philosophe. Ding, ding, ding! Non, mais moi, je charge et je dis n'importe quoi. Alors, voilà. Ben, moi, je décharge mon 12. OK. J'espère que ce sera pas sur moi. Ben, ça... Ça se pourrait bien. La question est de savoir, me tuerez-vous vraiment ou bien dans votre tête? Est-ce que c'est une projection de l'esprit ou vraiment vous allez le faire? Et de savoir... Hey, tais-toi, je t'en supplie. Ah, allez-vous vous tuer? Si vous vous tuez, ça veut dire que vous trouvez que votre vie n'a pas de sens. A-t-elle du sens? Non, je pense qu'il n'a pas de sens. Tuez-vous, allez-y. Allez-y, ça va vous faire du bien. Et puis on parlera de vous après. Vous serez connus, c'est formidable. M'en viens! Allez-y. Et voilà, sur cette rafale, mesdames et messieurs, très bien exécutée et en continuité au niveau de l'écriture de l'improvisation. On est parti d'un coin, on a fait le tour et on a suivi le parcours en ajoutant, en continuité, en relais. D'une façon claire et précise, votre vote.
Reste à voir si le public va voter pour les philosophes ou les motards. On aura peut-être un avantage Montréal là-dessus. Ou de l'autre côté. Avantage Montréal. Voilà, avantage Montréal sur cette première improvisation. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, Sherbrooke a besoin de 2 points puisqu'il lui reste encore un autre match après celui-ci contre Jonquière dans 2 semaines. Alors, s'ils veulent s'assurer une place dans les 4 premiers pour participer aux demi-finales. Improvisation comparée qui a pour titre Compétition de luge. Nombre de joueurs, 4 joueurs par équipe. Catégorie improvisation sans parole. Durée 1 minute. Dans cette catégorie, si vous n'êtes pas familier, eh bien, sans parole ne veut pas dire qu'il ne peut pas nécessairement y avoir un langage inventé comme tel. Alors, une silencieuse, il n'y a absolument rien, mais sans parole, on peut avoir un langage inventé. Courte improvisation, 1 minute, ça prend une image précise et avec un bon punch final. Montréal. Sherbrooke. Sherbrooke. Il y a eu une pénalité pour Sherbrooke. On verra en substance tout à l'heure ce que ça représente. Et voilà, je vous parlais tout à l'heure d'une image forte et uniquement avec des bruits pour ce qui est de Montréal. Voyons la pénalité en substance de ce que c'est. Peut-être que l'arbitre Ponton a jugé qu'il y avait quand même un certain langage. Pour non-respect du thème. Est-ce qu'il y a une demande d'explication? Oui, le capitaine Leboeuf. Dans non-respect du thème, naturellement, c'est sans parole, vous l'avez dit, Ouais, mais... écoutez, vous parlez zoulou, papou, vous parlez Absolument quand même. pas. Il n'y a personne de nous autres qui est capable de parler Ah bon, zoulou, ça, il y avait papou. si peu de luge. Je veux dire, pratiquez vos accents, là, puis... Oh là là! D'une façon claire et précise sur la comparée, votre vote. Et c'est une pénalité qui arrive dès le début du match. Donc, l'arbitre Ponton annonce ses couleurs. Ça semble être majorité Montréal. Majorité Montréal. Voilà, justement, majorité Montréal. Donc, je vous expliquais tout à l'heure sur cette catégorie sans parole, il peut y avoir un langage inventé, mais non pas un semblant de langage, que ce soit la langue russe ou Improvisation vietnamienne. comparée qui a pour titre Promesse. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie improvisation chantée à la manière de Dalida. Durée 1 minute 30 secondes. Mesdames et messieurs, je suis prêt à parier que Sylvie Moreau va y aller pour Montréal. Et voilà, on s'adresse à elle pour cette chantée à la manière de Dalida. Pour ce qui est de Sherbrooke, j'hésite un peu. Peut-être Marie-Hélène Thibault. On verra.
Sherbrooke. Montréal. Montréal. Et voilà. Tu m'avais promis cette chose qui s'appelle l'amour, mais tu es parti et plus jamais je ne t'ai revu. Tu m'as promis, tu es parti. Tout est fini. J'ai envie d'être parti. Plus jamais tu ne pourras savoir tout ce que tu as été pour moi. Car cette fois je m'amourais. Que je suis mort. Oui, tu étais parti. J'ai cru que c'était toi, mais non, c'était un autre. Déjà, je sentais. C'était la fête. Je me souviens, ils étaient tous là. Roberta était là. C'était à Pologne, oui. La première fois que j'allais en Pologne, le saucisson. Voilà pour Montréal dans cette catégorie chantée à la manière de Dalida. C'est quoi ton parfum? Toujours, tu disais cela. Tu sens bon. Des mots et moi et tes croyais. Oh oui, je sais t'apprécier. Je vous rappelle le thème, mesdames et messieurs, promesse chantée à la manière de Dalida. Gigi Lamoroso par Éric Derondeau. Ah, je ne sais pas ce que l'arbitre de Ponton est allé demander à l'équipe de Montréal. D'une façon claire et précise sur la comparée. Votre vote. Parce que je dois avouer que l'improvisation qu'ils ont fait s'est très bien déroulée. Alors, Christine Paquette vote pour Montréal. Léo Kalinda aussi. Et le public... Majorité oui, voilà. Montréal. Majorité Montréal. Montréal marque 3 points sur cette majorité. Improvisation comparée qui a pour titre l'exhibitionniste. Nombre de joueurs, 1 joueur par équipe. Catégorie libre. Durée 1 minute. Ah, peut-être que pour cette improvisation, on verra peut-être Guy Jodoin du côté de Sherbrooke. Ça reste à voir. Pour ce qui est des deux joueuses de chacun des côtés, je pense entre autres à Sylvie Moreau et à Marie-Hélène Thibault. Eh bien, on a la chance de les voir dans le sitcom à Radio-Canada le vendredi soir et qui s'appelle Catherine. Montréal. Montréal. Montréal.
tout a commencé en 1976. Je travaillais dans une garderie. Bon, c'était déplacé de venir nu enseigner aux enfants, mais... C'était plus fort que moi. En 84, j'étais géo à Cancun et j'ai enseigné le snorkeling avec différentes sortes de tubas. Enfin, actuellement, je suis... Oui, exactement, vous avez compris. Et il est difficile pour moi de résister à l'idée de ne pas être vu. J'aimerais qu'on sache que mon nom est Denis Dubé! L'exhibitionniste. Les grands mystères de la foi, nous proclamons sa mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons. Nous sommes déjà rendus à l'homélie. Il y a plein de choses qui se passent dans la paroisse. Il y a des gens qui, font les petites choses pas correctes. Faut faire attention à ça. J'ai chaud. Excusez-moi, ce sera pas long. Alors, ce que je... Oui, Sœur Beltril, vous pouvez regarder le crucifix. C'est ça. Alors, excusez-moi, j'ai chaud. Je disais qu'il y a des choses pas correctes dans la paroisse. Il faut vraiment pas faire ça. Sœur Beltril, non, là, je sais que ça va sonner, mais je peux pas la sonner tout de suite. OK, Sœur Beltril, Qu'est-ce qu'on ferait pas pour aller chercher un point, mesdames et messieurs? Peut-être 3, c'est ce qu'on verra. Guy Jodoin avec son audace. Mais tout à fait dans le thème, l'exhibitionniste reste au public et à nos deux juges à décider maintenant. Vous n'êtes pas trop excité, vous pouvez voter. D'une façon claire et précise. Christine Paquette vote pour Montréal. Léo Kalinda pour Sherbrooke. Et le public me semble... Avantage Sherbrooke. Ah, avantage Sherbrooke sur cette improvisation. Donc, ça aura payé pour Guy Jodoin de se dévêtir. Improvisation mixte qui a pour titre Capitaine Canada. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Et si on observe le caucus des joueurs, peut-être que vous vous demandez à savoir s'ils vont décider qui va y aller. Mais habituellement, à 4 joueurs, surtout au National d'Impro, ce qui est préférable de faire, c'est de faire en sorte que tous les joueurs puissent avoir la chance d'y aller à tour de rôle. Donc, on verra peut-être Didier Lucien du côté de Sherbrooke. Du Yukon à Terre-Neuve, de la Colombie-Britannique à la baie d'Ungava, je serai toujours là, prêt à défendre avec panache. C'est moi, Canada. C'est moi, c'est moi, non. C'est moi, oui. C'est toi. C'est moi. Non. Je te jure. Oui. C'est moi, oui. Ben, je t'écris comme tu parles, je savais pas qu'on ne peut pas lire. Hey, ça me fait plaisir. Vous venez accompagner à une mission? Es-tu anglophone, francophone ou bilingue? Eh non! Oui, viens de Rouen. Viens de Rouen. Vous venez accompagner? J'ai besoin d'accompagner à une mission. Viens! Hein?
Capitaine Canada, je vous ai cherché du Yukon à Terre-Neuve, de la Colombie-Britannique à la baie d'Ungava. Je vous ai enfin trouvé. Il y a un souverainiste au coin de la rue. Il veut détruire notre beau pays. C'est moi! Voyons donc! Québec, je serai toujours avec toi. Québec, mon pays! C'est lui! C'est lui! Arrière, suppôt de Michaud! Oh non! Oh non, Capitaine Canada! Ah! Regarde cet homme! Oh non! Oui! Malgré l'apparence, il vient de Rouen! As-tu de la place pour voyer? Je fonds! Pays, c'est votre tour que vous laissez parler d'amour. Chant du pays, c'est à ton tour. Oui, Vous laissez parler d'amour. Prenez cette chaudière de sirop d'érable! Oh non! Je fonds et je vais devenir unie! Attendez un peu, voyez mon nom! Je veux ma part. Je sais plus parler le français. Bravo! Hey, bravo, Yann! Quelle belle improvisation, mesdames et messieurs, avec beaucoup de folie, cette dose de plaisir et de délire. Charles Lafortune qui a lancé la base de cette impro-là en acceptant de prendre le rôle de Capitaine Canada, ce qui a laissé le rôle de sous-fif à Didier De façon Lucien. claire, précise et en même temps, votre vote. Et pour notre grand bonheur quand même. Alors, Christine Paquette vote pour Montréal. Léo Kalinda aussi. Avantage Montréal. Avantage Montréal puisque le public la donnait à Sherbrooke. Montréal marque 2 points, Sherbrooke 1. Nous assistons à un très beau match, mesdames et messieurs. Improvisation comparée qui a pour titre Colère et indignation. Nombre de joueurs, 1 joueur par équipe. Catégorie variation, émotion. Durée 2 minutes. Et là, si je me fie au roulement de l'équipe, il y a Stéphane Crête qu'on a moins vu jouer à venir jusqu'à maintenant. Sylvie Moreau aussi qui sera peut-être désignée à ce moment-ci. Et on verra peut-être Guy Jourdouin, malgré que... Enfin... Ah, peut-être Marcel Leboeuf. Sherbrooke. Montréal. Montréal. Ah ben teb. Ah ben sac. Ah ben colle. Ah ben sac. Colle. D'esprit. Sac. Ah ben. Hey, 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 hey! Hey, le nabo! Hey! Hey! C'est ce que tu viens de faire, là? Là, tu es moi, je t'en engueule, là, tout tu passes en avant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? À quoi t'as pensé? Non, c'est beau, allez-y. Ben non, gênez-vous pas! Ah non, non, allez-y! Ben non, voyons donc! Voulez-vous que je donne de l'argent? Ben oui, t'es! 10 piastres, vous voulez 20 piastres? Ben oui, ah ouais! C'est ça, une épaisse! Ah, c'est ça, un petit peu de trucs, c'est ça qu'on est, hein! C'est ça, fait que parce que c'est français, ça fait... Ah, vous n'êtes pas français, excusez-moi. Non, j'étais sûre que vous étiez français parce qu'en France, ils passent devant tout le monde, puis, tu sais, je trouve ça bien écœurant, puis, non, c'est une joke. Ah non, super, vas-y, reste là, il n'y en a pas de problème, mais non, c'est cool. Très bonne improvisation de Sylvie Moreau. Colère et indignation, variation d'émotion. Guy Jourdouin.
112. Drelin? Bonjour. Je sais qu'il est 4 heures du matin. Je suis un témoin. Je suis un témoin de Jojoba. C'est tout nouveau. Oui, c'est... Non, laissez-moi parler, je veux pas me fâcher. Okay. Alors, le témoin de Jojoba descend du Jojobus. Le Jojobus, c'est notre Dieu. Il est dans tous les cœurs de tout le monde. Et il est aussi dans notre Bible qu'on vend à 49,95. Non, ne fermez pas la porte. Permettez-moi d'entrer. Là, on peut la fermer. J'en ai... Tu vas m'écouter parce que je veux pas me fâcher. T'aimerais-tu ça te sentir comme moi je me sens dans une entaille? Je vends des Jojobus Bible. Ça vaut 308 piastres. Et voilà, sur cette deuxième proposition dans la catégorie variation, où on peut faire à la fois une variation d'émotion ou une variation de personnage, l'option qu'a pris Guy Jourdouin. Au public de décider aux deux juges. Sur la comparée, votre vote. Juge Paquette vote pour Montréal. Léo Kalinda aussi. Majorité Montréal. Majorité Montréal. Mesdames et messieurs, on s'arrête le temps d'une courte pause. Vous êtes au National d'impro, juste pour rire. Imaginez une superbe routière vous offrant toute la puissance et la technologie vous permettant de prendre le contrôle en toute confiance. Catégorie improvisation croisée. Durée 3 minutes. Un petit rappel sur le site internet www.lni.ca. Si vous allez visiter ce site, eh bien, vous aurez la possibilité de mesurer vos connaissances en improvisation. Le site a été entièrement préparé par Jean-Marc Lavergne. Et vous aurez aussi des informations statistiques sur la LNI ainsi que le National d'impro. Catégorie croisée, la démission. Même si tu me suis, je vais partir quand même. J'ai pas envie de partir. C'est moi qui pars. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pas envie que tu partes, ça je voulais dire. Je veux pas que tu partes. Ouais, pis? Ben pis, on peut essayer d'arranger quelque chose. Ouais, tu sais. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu vas arranger? Ben quelque chose. Ben comme quoi? Ben comme j'en ai plein mon casque. Je m'en vais. Regarde-moi aller, là, tiens. Ben, change de casse. Hein? Change de casse. Ça Il va être vide. Ça va pouvoir le remplir, ça va prendre un petit temps. Mais je te comprends plus. Je te sais. Tu me parles en parabole, on dirait Jésus. Mais non, mais là, tu sais, mets le casque de la compréhension, là. Je dis, écoute, j'ai essayé de faire un paquet d'affaires pour être avec toi, tu comprends-tu? Hey, toi, tes casses, tu me développes des bandeaux de douleur. Non, c'est pas ça, mais il me semble que je suis de plus en plus rose, je fais tout ici, là, je fais tout. Je fais le ménage, je fais les gâteaux, je fais la bouffe, je fais tout. Il me semble que j'ai fait un paquet d'affaires. Je rentre de bonne heure à cette heure. As-tu vu comment je rentre de bonne heure? Hein? Tu sais pas que... Mais oui, hier, je rentrais à 7 heures. Là, je suis rentrée à 6h15. Demain, on rentre à 5 heures. Mais oui, mais je suis plus capable de te sentir. Je suis plus capable. Je peux plus rester ici. Je peux plus. Écoute, j'ai tout essayé, mais je peux plus. Je peux plus. Hein? Fait que je pars. Regarde-moi aller, OK? C'est ça. Va-t'en. J'ai pas besoin de toi. C'est nouveau, ça? Je suis un homme rose, je suis indépendant. Je peux repasser mon linge, faire ma vaisselle. C'est pas compliqué, je sais quel piton peser sur de la vaisselle. Y a aucun problème. Va-t'en! Oui, c'est ça que j'aime, c'est cette attitude-là que j'aimais.
C'est ça. Mais va-t'en. Va-t'en. Je m'en vais, là. Ben oui. Ben, ils sont là, va-t'en. Je pourrais bien prendre un petit café avant de partir. Non. Non, j'en ai fait, mais pour moi. Ouais. Couleur. Au revoir. Café. Au revoir. Que j'aime ta couleur. Au Café. revoir. Couleur. Au revoir. Que j'aime ta couleur. Au revoir. Et voilà, mesdames et messieurs, cette improvisation qui avait pour thème la démission catégorie croisée. Deux joueurs qui se sont battus en début de match sur deux générations. Oui, beau clin d'œil de la part de Sophie Caron. Ah, du travail bien fait, étoile performance aux deux joueurs. Tout à fait mérité pour Marcel Leboeuf, capitaine de l'équipe de Sherbrooke, et Sophie Caron. Et d'une façon claire et précise, votre vote. Maintenant, reste à voter. Voyons voir. Christine Paquette donne à Sherbrooke, Léo Kalinda à Montréal. Et le public semble abonder dans le sens de Avantage, Sherbrooke. Voilà, Sherbrooke. 2-1 sur cette improvisation pour Sherbrooke. Vous assistez au meilleur moment de ce match d'improvisation entre Sherbrooke et Montréal. Improvisation comparée qui a pour titre Une très brève histoire. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie improvisation chantée à la manière de Kathleen. Durée 1 minute 30 secondes. Alors, une chantée à la manière de Kathleen. On verra si les joueurs se souviennent, même si ça fait pas tellement longtemps. C'est une chanteuse qui a connu énormément de popularité, mais pas sur une longue période de temps. Il faudra voir aussi l'inspiration musicale d'Éric Desranleau. Montréal? Montréal. Montréal. Histoire, bref, histoire très brève histoire. Une très brève histoire, très brève histoire. C'est parti, c'est vrai. C'était la proposition de Montréal. On va regarder maintenant ce que Sherbrooke a à offrir.
manière de Kathleen, le moins qu'on puisse dire, c'est pas le texte qui était le plus en valeur dans cette improvisation. Mais les joueurs se sont payés une bonne peine de plaisir. Sur la comparée, votre vote. Ça semble être majorité Sherbrooke. Oui, voilà. Léo Kalinda et Christine Paquette ainsi que le public. Majorité voilà. Sherbrooke. Donne à Sherbrooke 3 points pour cette improvisation chantée. Cette majorité. Improvisation mixte qui a pour titre La Comtesse et son valet. Nombre de joueurs pour Montréal 1, pour Sherbrooke 1. Catégorie à la manière de Molière. Durée 3 minutes. Et je dois avouer que depuis le début de la saison du National d'impro, on n'a pas eu l'occasion d'avoir énormément d'improvisation à la manière d'auteurs, de théâtre ou même en littérature. On en a eu un peu par rapport au cinéma et à la télévision. Maintenant, ça fait du bien d'avoir une improvisation à la manière de Molière. Ce sera sans doute à huis clos. Jean-Baptiste Poquelin en valeur. Ce petit geste toujours? Veut dire bien des choses. Oui. Et vous le savez, il excite mon amour. Mais ceci dit... Envers moi ou envers Octave? C'était une blague que je faisais. Octave est mien, vous le savez, il m'est promis. Ouais. Ceci dit, j'aurais besoin de votre bon conseil. Ah, pour le conseil, il est bon. Eh bien, vous qui sautillez un peu partout parmi la ville... Diantre, madame, attendez-moi. Oh non, mais je vous en supplie, ne montez pas. Vous connaissez bien les bobards qu'on raconte à la ville, n'est-ce pas? Bien sûr, je les connais tous. Eh bien, j'aurais besoin que pour mon compte, vous espionnassiez Octave. C'est déjà fait. Vous l'avez fait? Bien sûr, j'arrive tout juste. Il dit, madame... Que dit-il? Que de vous, il a été perdument amoureux. Je ne vous crois pas. Vous aimez quand je dis amoureux? C'est faux, c'est factice, je ne vous crois pas. Je ne peux le croire, Octave amoureux, mon Dieu, mon cœur gémit. Madame, attendez-moi. Continuez, bercez mon oreille. Parfait. Alors je la berce. Voilà, madame. Oui. J'arrivais tout près de la rivière. Oh, est-ce vrai? Et cette rivière, comment coulait-elle? Coulait-elle doucement, tranquillement, vitement? Racontez-moi, j'adore vos histoires. Elle était asséchée. Il n'y avait pas de rivière. Car Octave, asséché par votre amour, a bu toute la rivière. Mais mon Dieu, Mais est-ce qu'Octave va pisser pendant des jours et des jours à cause de ça? Non, Octave est mort. Il est mort noyé dans son jus. Octave mort noyé. Et il n'y a rien de vous là-dessous? Bien sûr, un poignard. Oh. J'étais presque triste, mais enfin, au diable, Octave. Voilà, alors, Dieu, passons à l'acte suivant. Oh non, pas tout de suite. Vous devez me faire la cour et me la faire vitement et bonnement. Parfait, mais je pars de Bosquet. Je ne suis pas une fille facile, vous le savez. Bien sûr, je suis là. Je me promène avec mon ombrelle, je ne vous connais pas. Parfait. Et vous intervenez. Et vous parlez, parfait, et vous parlez de moi dans mon dos devant moi. Allez. Évidemment. Ah, c'est Octave. Ah là là, c'est Octave, c'est Octave. Mais non, vous parlez de non, moi, pas d'Octave. D'Octave est mort, je suis Scapi. Ah oui, mais Scapi, c'est laid comme nom. Je préférais vous appeler Octave. D'accord, ce sera Scampi. Ah, Scampi, d'accord. Ah, ce Scampi, il est toujours en retard, enfin, toujours en retard. Je le déteste. Je le déteste. Ah, je le déteste. Quel vilain, mais entrez, enfin. Oh oui, parfait, bon, voilà. J'oublie toujours votre dernier mot. Allez, c'est déteste ou c'est voilà, vous enfin, parlez tellement. Mais entrez, enfin. Oui, allez. Mais entrez, enfin. Enfin. Allez, j'entre avec mon poignard. Enfin, quand je dis enfin, vous entrez, le poignard, voilà. Alors là, j'ai le trac. Allez, c'est une blague, allez. Mais enfin, ce Scampi, je n'en peux plus, il est en train de mais entrez enfin. Je rentre. Alors, j'ai mon poignard. Scampi, mon Dieu, que faites-vous? J'ai eu peur, mon Dieu, je ne vous attendais pas. Que faites-vous là? C'est une blague. Car le poignard n'est pas vrai. Quick. C'est un poignard de comédie? Mais oui, je suis un fourbe. La comédie. Sauf que... la comédie. Madame, vous savez que dans toute comédie, il y a du drame. Y en a-t-il, Octave? Et dans Scampi? Bien sûr. Denis, mais quel nom futuriste.
Et voilà, sur cette improvisation à la manière de Molière, qui avait pour thème, je vous le rappelle, la comtesse et son valet. Guy Jodoin, qui est très familier avec Molière, puisqu'il a déjà joué dans Le Misanthrope, dans une mise en scène de René Chartier au TNM. Et Sylvie Moreau, et pas en reste, elle a joué maintes fois. Alors en même temps, je vous prie, votre du théâtre vote. qui lui permet d'avoir une très large palette comme interprète. On n'a qu'à penser au Fil à la patte, Savage Love, Helter Skelter, La Célestine, Le Cycle des Rois. Le vote semble balancer. Avantage, Sherbrooke. Oui, légèrement du côté de Sherbrooke. En avantage, 2 points pour Sherbrooke, 1 pour Montréal. Improvisation comparée qui a pour titre Petite scène de jalousie. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 1 minute 30 secondes. Et ici, ce serait intéressant de voir ce que les joueurs vont faire, puisque nous avons eu précédemment un thème qui avait, c'était la démission. Il n'était pas vraiment un thème sur la jalousie comme telle, mais on était sensiblement, on gravitait autour de ce thème-là. Maintenant, c'est plus précis. Petite scène de jalousie, et c'est en comparé. Voyons voir ce que les deux équipes ont à nous offrir là-dessus. Montréal. Sherbrooke. Sherbrooke. Ben, ce qui est arrivé, c'est que je voulais pas... Mais pourquoi? Normalement, ce que je voulais, c'est... Mais pourquoi tu parles pas? Pourquoi? Je parle! C'est juste que... Mais c'est pas clair! Tu sais, à un moment donné, que comme t'arrives pour dire... c'est ça! C'est à moi, cette toast au beurre de pinot là! C'est à moi! Je voulais pas! Je voulais tellement pas! Oh, ben, Dieu! Oh, ben... Attends! Pourquoi? Non, attends! Regarde, à un moment donné, non, après ça... C'est pas toi que je parle! Pourquoi? Exprime-toi, je te prends sa faute! À un moment donné... Hey! C'est à moi qui parle, OK? Assieds-toi. Ah, c'est gentil. C'est un beau restaurant. Je le connais pas, Moi non plus. mais ça avait l'air qu'il y avait un beau menu. Ben oui. Comme ta personnalité. Merci. Bon, je vais prendre votre commande. Bon, Chilou! Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça va? Ma grande guidoune, toi! Toute capotée! Bon, ben, je vous laisse regarder, puis je reviens tantôt. Oui. T'es un ami d'enfance. C'est vrai qu'on reste proche de nos amis d'enfance. Ah, c'est important, hein? Moi, l'amitié. Ouais. Un petit peu d'eau? Ben oui, renverse-moi ça au passant à la fly. Bois! Oh, un froid. Il est sympathique quand même, hein? Ben oui. Il est bien sympathique. J'ai comme plus faim, là. Ben voyons, on va prendre une petite entrée, là. Ben non, je suis bourrée. Ben là, on n'a pas mangé encore, voyons. Caroline, fais-moi pas ce face-là. Caroline. Yvan. Oh, touche-moi pas. Caroline, come on, qu'est-ce qui se passe? Tes doigts sentent le trou de pète. Je pense que Montréal était beaucoup plus dans le mille sur le thème avec petite scène de jalousie. Sur la comparée, votre vote. Et oui, ça semble être majorité pour la juge Paquette qui essuie des larmes de rire.
Et Léo Kalinda donne aussi à Montréal. Majorité Montréal sur cette improvisation. Mesdames et messieurs, on approche de la fin du match. Très beau match à venir jusqu'à maintenant. Improvisation mixte qui a pour titre « Au bord de la route ». Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 3 minutes. En fait, en début de match, je vous disais que ce match était plus important pour Sherbrooke que pour Montréal. Mais en fait, et en réalité, lorsqu'on regarde le classement général, lorsque je regarde ça ici devant moi, eh bien, Montréal pourrait consolider sa place en première position, ce qui lui permettrait d'accéder à la demi-finale en jouant contre la 4e équipe. Je crois que ce sera Didier Lucien et Stéphane Crête. Oui. Just love to dance. Just love to... Salut! Maman Sherbrooke! Hein? Maman Sherbrooke! Embarque personne! C'est sûr que... Quoi? Je m'en vais jusqu'à Sherbrooke! Laisse-moi pas tout seul! Tu vas me laisser tout seul? Là, ici? Sur le bord de la route? De même? Ah oui, mon grand slack. Quoi? Hey, merci beaucoup! Je suis bien content, tu m'as remarqué! Je suis assez content! Ça fait 1 heure que je suis là! Peux-tu imaginer 1 heure que je suis sur le bord de la route de même, là, à niaiser, qu'attends que quelqu'un m'embarque? Ta femme-tu? Ta gueule? S'il vous plaît, mon grand slack. Oui, il n'y a pas de problème! Je vais m'enfermer! Tout de suite! Hey, c'est long, hein, 1 minute sans parler! Faut que j'aille gazer. Oh mon Dieu! Toi, tu dis rien. Coucou! Coucou! T'as rien vu, OK? Non, je peux pas dire ça! T'as rien vu? J'ai vu quelque chose! C'est la police! C'est la police après nous autres! C'est de ta faute! Je vais le dire! C'est toi! Regarde en avant! Et voilà, sur cette improvisation qui avait pour thème au bord de la route, Didier Lucien et Stéphane Crête avec l'intervention de Guy Jodoin et Charles Lafortune. Didier Lucien et Stéphane Crête qui se connaissent. Ce sont deux grands camarades qui ont eu l'occasion de jouer beaucoup ensemble. Et c'est la fin du match, mesdames et messieurs. On va demander le vote. Pour le moment, c'est extrêmement serré entre les deux équipes. Je vous prie, votre vote. Je regarde ici devant moi. Oui, c'est très serré pour le moment. Avantage Sherbrooke. Avantage Sherbrooke. Toutefois, ça donne le match, je crois, à Montréal. Oui, alors c'est Didier Lucien et Stéphane Crête. Finale, Montréal 28, Sherbrooke 25. Et voilà, 28-25. Oui, c'est ça qui joue ensemble dans Galaxy près de chez vous. Mesdames et messieurs, on arrête de temps d'une courte pause. Au retour, on désigne le joueur du match. Vous êtes au National d'impro, juste pour rire. Mesdames et messieurs, voici maintenant le joueur du match. Présente le joueur du match. Choisi par M. Léo Kalinda, journaliste, chroniqueur et analyste par Léo à la radio de Kalinda. Radio-Canada à l'émission La Grande Traversée. Et Mme Christine Paquette, juge à la LNI. De l'équipe de Montréal, le 4, Sylvie Moreau. Et voilà Sylvie Moreau qui est désignée, la capitaine de l'équipe de Montréal qui est désignée comme joueuse du match. Plusieurs joueurs ou joueuses auraient pu mériter cet honneur. Ce qui est le plus important à ce moment-ci, c'est de savoir que Montréal vient consolider son avance dans sa quête du classement général pour accéder à la demi-finale. Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été là. J'espère
apprécié le match. De très bonnes improvisations, très belle rencontre